Mes chers élèves de troisième année, salam alaikum wa barakatuh. Bon, alors pendant cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de vous présenter la correction d'un examen régional en matière d'SVT. Cet examen de la session de juin 2023 de la région de Tanger, Tétouan et Al-Hoceima à la Barakatilla. Commençons par la restitution des connaissances. Alors, on vous demande de faire la légende de ce schéma-là qui présente le réflexe rotulien. Donc, c'est quoi rotulien? C'est-à-dire, lorsque le médecin veut savoir la réaction d'un patient, du point de vue système nerveux, sa réponse, il fait des frappes, des coups secs au niveau de la rotule. La rotule, c'est l'os qui se trouve ici, au niveau du genou, et il va voir la réponse. Donc, dans le cas normal, lorsqu'on frappe ici un coup sec, voilà, il y a le sens de mouvement de ce pied-là. Et ici, vous avez les autres éléments qui interviennent. Donc, numéro 1, vous avez cet élément qui prend naissance ici, voilà, et on va le suivre à l'intérieur. Celui-là, voilà, et il revient ici. Et alors, vous le connaissez. Donc, numéro 1, c'est un nerf sensitif. Donc, ce sont des faisceaux nerveux sensitifs. Et puis, vous avez le ganglion spinal qui distingue la racine postérieure de la racine antérieure. Vous avez ici la racine postérieure et ici cette matière qui entoure l'intérieur, c'est la matière blanche. Et vous avez ici la substance grise. Le numéro 6, celui-là, c'est la racine antérieure. Ici, vous avez ce nerf-là qui englobe les fibres nerveuses sensitives et les fibres nerveuses motrices. C'est un nerf rachidien et vous avez les nerfs sensitifs, les moteurs, qui arrivent au niveau des muscles. Question suivante, ici vous avez 4 propositions et on vous dit qu'il y a une seule proposition exacte. Le rouge, c'est la proposition et vous avez ici des réponses à propos de celle-là et c'est à vous de choisir la bonne. Donc, le réflexe médulaire est une activité. Est-ce qu'il est volontaire ou bien involontaire ou bien commandé par le cerveau ou bien indépendant du système nerveux? Donc, c'est volontaire. Vous avez ici un réflexe, donc c'est pas vrai. Involontaire, bien sûr. Voyons voir les autres. Commandé par le cerveau, non, le cerveau n'a rien à voir avec les réflexes, que ce soit la présence ou l'absence d'un cerveau, on peut faire des mouvements involontaires, c'est des réflexes indépendants du système nerveux, non. Donc la seule réponse est involontaire. Alors la deuxième, la plaque motrice. Donc vous devriez imaginer ce qu'est la plaque motrice, vous allez pendant le cours. Donc il y a des liaisons entre deux cellules nerveuses, on les appelle synapses. Donc cette synapse spéciale, on appelle la plaque motrice. Donc il est entre deux cellules nerveuses, ou bien deux cellules musculaires, ou bien un neurone, c'est-à-dire cellules nerveuses, moteur et le muscle, ou bien un neurone sensitif et le muscle. Donc, bien sûr, c'est un neurone moteur et le muscle. Donc, troisième, la stimulation. Essayez d'imaginer la phrase, la stimulation, c'est-à-dire l'excitation du récepteur sensoriel, c'est-à-dire la peau, l'œil, etc. C'est les 5 organes de sens qu'on avait pendant le cours. Qu'est-ce qu'il produit? Un effet nerveux qui se propage le long des. Est-ce que le long des nerfs sensitifs à l'aire motrice, ou bien des nerfs sensitifs aux aires sensitives, ou bien des nerfs moteurs aux aires sensitives, ou bien des nerfs moteurs à l'aire motrice? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, des nerfs sensitifs à l'aire motrice, il y a contradiction. Des nerfs sensitifs aux aires sensitives, bien sûr, c'est la réponse qui est juste. Alors ici, vous avez lors d'une motricité volontaire. Imaginez le trajet de l'influx nerveux pendant un mouvement volontaire. L'influx nerveux moteur est né, c'est-à-dire la naissance de l'influx nerveux. Est-ce qu'il commence par le muscle, ou bien par la peau, ou bien par les nerfs? Donc, il naît au niveau de quoi? La moelle épinière, non. Donc, il naît au niveau de l'aire motrice. Et si vous avez deux groupes, exercices concernant l'immunité, donc ici vous avez les microbes ici, vous avez le type de microbes, il y a 4 types. Les bactéries, les protozoaires, les visions, les champignons. Donc les amibes ils appartiennent au groupe des protozoaires. La levure de pain, bien sûr, aux champignons. Les diplocoques, il y a diplocoque, staphylocoque, le coque, ce sont des bactéries. Et les agents, ou bien l'agent responsable du sida, ce sont des virus. Alors ici, vous avez un texte à compléter. Lorsque vous lisez ça, histamine, l'allergène, l'anticorps, excessif. Ce sont des termes qui se rapportent à l'allergie. Des personnes qui ont l'allergie à quelques produits, que ce soit un aliment, que ce soit les graines de pollen, que ce soit un parfum, des produits chimiques. Donc ici, l'allergie est une réponse immunitaire qui n'est pas normale, qui est excessive, exagérée si on veut dire. Elle se manifeste par une sécrétion importante de quoi?
bien sûr, d'un anticorps de type immunoglobuline J, c'est-à-dire immunoglobuline E. Ce dernier en présence de quoi? De l'allergène, c'est-à-dire l'antigène qui provoque l'allergie, on l'appelle l'allergène. Les graines de pomme, par exemple, c'est l'argent. Provoquant la libération de quantités importantes de substances chimiques, dont la plus importante, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est l'histamine qui conduit à l'apparition d'une crise allergique. Alors ici, vous avez un texte pour raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique. L'être humain reçoit constamment des signaux et des stimuli variés de son environnement externe, ce qui lui pousse à prendre des décisions de manière volontaire ou de se réagir ou bien de réagir de manière volontaire. Ainsi, l'homme possède une sensibilité consciente et effectue des mouvements volontaires et involontaires afin de dégager les caractéristiques de chacune de ses activités nerveuses et d'étudier certains aspects des fonctions de relations chez l'être humain. On vous propose les données suivantes. Donc ça résume les 3 activités nerveuses que vous avez vues pendant le cours, la sensibilité, la motricité et les réflexes. Et chaque fois, on va vous poser des questions concernant chaque activité. Donc pour la première, on vous propose ici, au moment où Karim est rentré de l'école, sa mère était en train de verser du thé. Alors, elle a vu, donc pendant le contrôle, bien l'examen, vous devriez avoir un crayon et de souligner les mots-clés et les verbes d'action. Comme ça, vous allez répondre plus exactement à la question proposée. Alors il a tendu la main pour le prendre, mais il l'a retiré rapidement en raison de la température élevée du verre de thé. Donc ici, avant de voir la question, essayez de faire référence aux connaissances que vous avez acquis pendant le cours. Donc ici, il a vu le verre de thé, il a tendu la main et il a retiré. Donc il y a ici 3 activités. Alors si on vous demande d'identifier parmi les activités nerveuses effectuées par Karim, les activités qui peuvent être classées dans les catégories suivantes. Donc à partir du texte là, quelle est l'activité concernant la sensibilité, concernant la motricité et concernant la réflexe? Alors pour la sensibilité, bien sûr, c'est la vision du verre de thé, et puis la motricité, c'est tendre la main pour prendre, et les réflexes, il a retiré rapidement sa main à cause de la chaleur élevée du thé. Alors ici, on vous donne un document et un texte. Essayez de voir tous les éléments sur un document, bien un graphe, que ce soit ce document-là, essayez de voir et de lire attentivement et correctement et tous les éléments concernant le document. Donc ici, vous avez un sillon de Rolando qui sépare les 2 aires, de la sensibilité générale en arrière et en avant l'aire motrice. Ici, vous avez les organes qui sont intervenus. Ici, vous avez l'oreille, par exemple. Ici, vous avez l'œil, les organes de sens. Ici, vous avez la peau. Alors ici, vous avez le nerf optique et le nerf auditif, nerf sensitif, l'air auditif et l'air visuel. Donc, on vous demande la question de quel est le stimulus pendant cette première activité, quel est le récepteur sensoriel, le conducteur qui va conduire l'influx nerveux et le centre qui va recevoir l'influx nerveux pour l'analyser. Donc, le stimulus, c'est quoi le stimulus? Bien sûr, c'est le verre de thé éclairé. Pourquoi éclairé? S'il n'est pas l'éclairage, on ne peut pas voir le verre. Donc, tous les éléments éclairés, on peut le voir. S'il y a l'obscurité, on ne peut pas voir. Le récepteur qui reçoit cette excitation, bien sûr, c'est l'œil. Et le conducteur, bien sûr, c'est le nerf optique. Et le centre nerveux, c'est celui-là qui va recevoir et analyser l'image venue, ou bien le message venu par l'intermédiaire du nerf optique. Question suivante, toujours dans le même domaine. Complète, et donc maintenant on passe à la motricité. Le schéma, on indique les éléments impliqués lors de la motricité volontaire. Donc la motricité volontaire, essayez de faire référence à vos connaissances, de savoir l'endroit de la naissance de l'influx nerveux, qui la conduit et où il arrive. Donc la naissance, bien sûr, de l'influx, ça commence de l'aire motrice, puis il traverse la moelle épinière par les nerfs moteurs, et puis il arrive au niveau des effecteurs. Ce sont les muscles qui vont se contracter pour prendre, ou se relâcher pour prendre le verre. Alors ici, on passe pour la 3e activité qu'a fait Karim. Alors, le parcours de l'influx nerveux et des éléments impliqués lors du réflexe médulaire effectué par Karim. Alors, faire un schéma montrant la voie suivie par l'influx nerveux qui a provoqué ce réflexe médulaire effectué par Karim. Donc, vous avez ici, toujours lire celui-là, neurone, interneurone, c'est le neurone d'association,
des neurones sensitifs, neurones moteurs ou bien neuromoteurs, la moelle épinière, les muscles. Ici, il y a un récepteur de la douleur, c'est celui dans la peau. Et voilà le verre qui provoque l'excitation de la peau de Karim. Alors, commençons par quoi? Par le ver de terre, c'est l'observation visuelle. Plutôt, c'est l'excitation, je m'excuse, l'excitation de la peau par la chaleur. Et puis, il y a passage par le neurone sensitif qui va le conduire vers la moelle épinière, et de la moelle épinière va le transformer en un nerf moteur par le neuromoteur qui va le transporter vers l'effecteur moteur qui sont les muscles, et puis il y a le mouvement provoqué, c'est-à-dire le retirement de la main. Donc ce trajet-là de l'influx nerveux, dans ce cas-là, on appelle un arc réflexe. Passons maintenant au deuxième thème, c'est l'immunité. Et si vous avez un grave, et le texte, on va voir. La grippe est une maladie virale, c'est-à-dire provoquée par un virus, dont les symptômes principaux sont la fièvre, la fatigue, l'écoulement nasal, c'est-à-dire l'écoulement des liquides par le nez, douleur de la gorge et les migraines. Afin de mettre en évidence certains aspects de réponse immunitaire développés par le corps humain contre le virus de la grippe, on vous présente les données suivantes. Document 1 montre l'évolution du taux du virus dans le sang, c'est-à-dire la personne qui a été contaminée par le virus. On prélève son sang pour voir le taux des anticorps produits et le nombre de virus. Et voilà le document. Donc, si on veut donner un titre à ce document-là, on voit ici, on va lire ce qui est écrit sur l'axe des ordonnées en fonction de l'axe des abscisses. Donc ici, le taux dans le sang, ça a, c'est-à-dire unité arbitraire en fonction des jours. Du temps avec les jours. Donc ici vous avez le graphe, on peut le lire ces courbes-là. Ici il n'y a rien, mais ici il y a augmentation du virus, le taux, puis diminution. Ici il n'y a pas de production d'anticorps. À partir du 4e jour, on voit ici qu'il y a augmentation. Ça, c'est une idée avant de voir la question. Donc la question demandait que représente le virus de la grippe pour le corps humain. Donc qu'est-ce qu'il représente lorsqu'il entre dans le corps? C'est un corps étranger. Donc exactement, on l'appelle un antigène. Deuxième question, décrire l'évolution du taux de virus et des anticorps dans le sang à partir du premier jour de l'infection. Donc on l'a dit tout à l'heure, donc ici il n'y a pas de production. Pourquoi ici il n'y a pas de virus dans le sang? C'est tout simplement que le virus, lorsqu'il attaque les cellules, il est à l'intérieur, il n'est pas encore multiplié pour sortir des cellules pour le détecter dans le sang, et puis prolifération, et puis la diminution. Pour les anticorps ici, pas de production. Donc, c'est la phase de reconnaissance et la production. Voilà. Voyons voir la question suivante. Décrire la cause de la diminution. Pourquoi ici, il y a diminution des virus dans le corps. Donc, le taux des virus dans le sang. De 1 à 2, presque nul. On a dit tout à l'heure. De 2 à 6, il y a augmentation maximum. Puis, de 6, il y a diminution jusqu'à arriver à 0. Donc, quelle est la cause? Bien sûr, ici, à ce moment-là, lorsque les anticorps commencent à se produire, ici, il y a diminution. Donc, la cause, bien sûr, ce sont les anticorps qui ont attaqué le virus. Et c'est pour cela que le nombre est là diminué. Alors, ici, vous avez le document de montrer quelques phases de la réponse immunitaire. Vous devriez savoir tout ça. Mais on vous aide en vous donnant ces étapes-là. Et si on doit les voir avant de voir la question en détail, ici, vous avez le lymphocyte B, vous le connaissez, il intervient dans la réponse immunitaire humorale. Donc, il a reconnu la phase de reconnaissance de l'antigène, c'est-à-dire le virus, puis la multiplication et différenciation en lymphocytes plasmocytes qui vont produire les anticorps. Et après, la phase effectrice, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que les anticorps produits vont se rattacher à l'antigène, c'est-à-dire le virus, et puis ils vont former un complexe antigène-anticorps. Et voilà les macrophages qui vont attaquer ce complexe-là pour l'éliminer. C'est la dernière phase. Alors, en utilisant les données, décrivez l'origine des anticorps dans le sang après l'infection. Donc, après l'infection, bien sûr, il y a la production, la prolifération des lymphocytes B et la différenciation en plasmocytes qui vont produire les anticorps. Donc, ce sont eux qui ont produit les anticorps qui ont attaqué les virus. La question suivante dans le même exercice montrait comment le corps défend contre le virus de la grippe. Bien sûr, par la production des anticorps. Voilà les étapes qu'on a dit tout à l'heure.
La quatrième question, à partir de tout ce qui précède, en vous basant sur vos connaissances, déduire la nature. Alors, la nature, c'est quoi? Je l'écris en gras. Il y a normalement 3 modes de réponse immunitaire. Naturel et spécifique. Pour être spécifique, il y en a deux. Enfin, il y en a deux types. Immoral ou bien cellulaire et cellulaire. Donc ici, quel est le type? Donc bien sûr, c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Pourquoi c'est humorale? Parce qu'il s'est produite par la production des anticorps. Voilà un schéma que vous allez lire attentivement. Il y a une coopération entre les cellules immunitaires. Et merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre contrôle numéro 2 de ce semestre et ainsi pour la préparation de l'examen. Bon courage et je vous laisse avec Monsieur Nelson Mandela qui vous propose cette citation et qui dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est-à-dire celui qui est courageux, il n'a pas peur. Mais la capacité de la vaincre. Vaincre quoi? Vaincre la peur. Merci de votre attention une autre fois et à la prochaine fois, Inch'Allah.